c'est une étude qui est faite sur des semaines de programme prises de manière aléatoire dans l'année. Donc en général, c'est une au premier semestre et une au second semestre. Les chaînes ne sont pas au courant en fait des semaines sur lesquelles nous allons travailler. On indexe les programmes de ces semaines-là sur des tranches horaires qui sont définies, donc 17h, 23h, et les éditions de journaux de la mi-journée. Et ce travail d'indexation se fait sur 7 critères. C'est le critère de l'origine perçue, critère du sexe, critère du handicap, critère du lieu de résidence, de situation de précarité, de l'âge, de la classe socio-professionnelle. Et l'idée, c'est d'avoir une cartographie à un instant T de la représentation qui est donnée à voir par les chaînes. Et cette indexation, en fait, on indexe dans ces programmes-là les personnes qui prennent la parole sur la perception que se ferait le téléspectateur de ces personnes qui apparaissent à l'antenne. Nous, par ailleurs, on a les résultats chaîne par chaîne, mais ça, on les communique qu'aux chaînes. En fait, l'idée, c'est de ne pas me pointer du doigt une chaîne en particulier, mais on travaille avec elle en travail collaboratif et on voit quels sont les axes d'amélioration, sur quel dossier on pourrait faire avancer les choses, etc. etc. Mais ça, c'est vraiment le travail que nous, on mène de fond avec les chaînes et avec nos contacts au sein des chaînes. Donc, tous les ans, on reçoit au Conseil des engagements sur ce qu'elles vont mettre en place en matière de diversité pour l'année qui va suivre. Et nous, on veut que leurs résultats évoluent d'année en année. C'est ça, en fait, c'est notre base. Certes, ils font attention à mettre la diversité à l'antenne, mais que eux, l'objectif initial, c'est quand même en tout cas dans les journaux d'information, c'est de parler de l'actualité. Donc en fait, souvent on nous rétorque, oui, mais il faut avoir une actualité pour pouvoir peut-être parler du handicap. C'est notamment un des points souvent qui est avancé. Et là, techniquement, par exemple, là, on va avoir les Jeux paralympiques. Donc là, il y a une actualité sur le handicap. Donc on va avoir normalement, on s'attend à avoir une amélioration d'exposition du handicap en 2021. Mais l'idée, nous, c'est que cette entrée médiatique perdure et qu'en 2022, qu'il n'y ait pas un essoufflement parce qu'il n'y a pas d'événement d'actualité. Donc c'est ça, en fait, c'est tout un balancier. C'est vrai que les chaînes, elles sont tributaires de cette actualité et du coup et des lignes éditoriales qu'elles veulent tenir aussi dans leur programme. Donc, il faut qu'elles elles prennent en compte nos commentaires, mais elles restent libres de la programmation et c'est elles qui décident au final. On pourrait mieux faire, mais on avance. Il y a une prise de conscience des chaînes qui est indéniable. Donc, elles font en sorte de mettre à l'antenne des sujets qui représentent en nombre la diversité, mais aussi de manière qualitative, parce que c'est aussi ça l'entrée qui est très importante aussi. Même si ce n'est pas visible dans le comptage, il y a une avancée sur la perception qui est faite des différentes composantes de la société. Il y a de nombreuses initiatives qui sont menées par France Télévisions. Après, il faut que la machine prenne le pli. Moi, je suis assez confiante parce qu'il y a de vraies volontés et à tous les niveaux volontés évidemment présidentielles, mais il y a aussi les volontés, nous, à nos niveaux des correspondants, on sent qu'il y a un vrai allant à aller vers le mieux.